36 cléchas slash. Enculé. Calmez-vous, calmez-vous. Gang, gang, gang. Bonjour à tous. C'est Flawless. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de tier list, comme d'habitude. Vous connaissez, vous êtes habitués maintenant. Des meilleurs combats de Zoro. Donc ça va être une vidéo de bonhomme. Ça va être une vidéo de virilité, de masculinité, de gros biceps. Bon là, vous les voyez pas, mais c'est parce qu'ils sont hors champ. C'est pas parce que j'en ai pas. Ok. Trêve de blabla, les rapides du référencement vous connaissez. Le pouce bleu, le commentaire pour faire grandir la chaîne. On commence par Zoro versus Yozo. Zoro versus Yozo, un combat décevant mais stylé. Décevant parce qu'on pensait évidemment qu'il allait tenir un peu plus longtemps que ça, qu'il valait un peu plus que ça, ce petit homme poisson de mes couilles de merde là. Mais non, il s'est fait enculer par Zoro, il s'est fait monter en l'air par Zoro. Je veux juste rappeler que moi je suis pas un Zoro fanboy, je veux juste rappeler ça parce que là on va parler des combats de Zoro, donc évidemment je vais bien lui pépon la tub, je vais bien le sucer, mais je veux juste qu'on soit au clair, je suis pas un fanboy de Zoro, je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes. Je ne veux pas m'identifier à ces gens-là. Non. D'ailleurs si vous regardez cette vidéo, cassez-vous. Bon, il a enculé. Zoro, il l'a monté en l'air, frère. Il lui a lâché la plus grosse punchline de tout One Piece au bout d'un moment, frère. Comment est-ce que t'espères me tuer alors que t'arrives même pas à tuer mon ennui, frérot? À quel moment tu lâches ça dans un duel à mort, frère? Rentre chez toi, Yozo. On va juger les combats en fonction à quel point ils ont été divertissants. Et c'était un combat très divertissant. Je le mets dans le duel au sommet, mais pas parce que le combat était dur. Mais c'était un combat vraiment cool à voir. C'était vraiment cool à voir de voir Zoro qu'après ses 2 ans d'entraînement, en fait, il va pas galérer au premier ennemi venu. Parce que nous, on a l'habitude de Zoro qui perd 8000 litres de sang à la moindre caillou sur son chemin. Faire là, ça fait plaisir de voir que c'est pas le premier pélo venu qui va le mettre en galère. Je suis sûr qu'il aurait même pu le battre avec un sabre et sans son bandeau. C'est sûr. 1000% il aurait pu le faire. Juste, il s'est dit, bon, on va mettre le bandeau pour la tradition, quoi. Il n'y avait pas l'envie, quoi. Zoro versus Monet. Encore un combat trop facile. Encore un combat trop facile, mais il y avait... Là c'était justifié, parce que c'était Monet. Lui, c'était un putain d'épéiste de ouf avec 8 sabres, nanana. Là, c'était Monet. Elle avait son Logia. D'ailleurs, bon, un finish qui est assez exceptionnel de la part de Zoro. C'est pas lui qui l'a mis KO, je sais, c'est Tashigi. Calmez-vous. Vous ne m'apprenez rien, ok? Le gros coup qu'il lui a mis, là, qui l'empêchait de se reformer, ça c'était exceptionnel. Quand je vous dis qu'on parle de bonhomme, de homme, de virilité, c'est exactement de ça que je parle. Le mec a tellement de charisme, il a tellement une soif de sang intense que la go ne pouvait même pas reformer son corps. C'est vous dire. Puis c'est une des cases iconiques de Zoro quand même. La case où il tranche Monet, c'est quand même une des cases qu'on retient le plus de Zoro, une des plus belles cases de Zoro. Il y a beaucoup de gens qui l'ont en PP, les fanboys de Zoro, vous reconnaissez. Bref, sinon en combat c'était sympathique, le finish était énervé, mais vas-y, pas plus que ça. Le combat contre Pika. Je suis obligé, je peux pas parler de Pika sans faire sa voix. Je ne peux pas, je suis désolé, c'est impossible. C'est une blague beaucoup trop exceptionnelle. C'est une des rares fois où j'étais dégoûté de suivre le manga, parce qu'en manga évidemment on n'a pas sa voix, donc on a dû attendre l'anime d'avoir sa voix et tout. Combat qui était... On a le Sansen Sekai de la part de Zoro. Qui enfin fonctionne. Enfin cette technique marche. Je vous rappelle qu'il avait essayé de la faire contre Mihawk. C'était pas très concluant. On sait comment ça a fini. Là enfin elle marche, on voit enfin la puissance de cette technique. Il tranche Pika qui faisait la taille d'une ville entière, car le mec il le découpe au calme. Et puis qui l'enchaîne, qui le monte en l'air encore une fois. En fait à partir depuis l'ellipse, Zoro il a pas galéré une seule fois. C'est ça qui est fou avec Zoro, c'est que il est toujours au même niveau. J'ai l'impression que depuis l'île des hommes poissons, en fait, il a pas évolué parce qu'il a pas rencontré un ennemi qui l'a obligé à dépasser ses limites. Sinon, en soi, le combat était assez
Je le mets de sympa. J'allais mettre dans mou, mais rien que pour le Sansen Sekai, je le mets dans sympa. Rien que pour le Sansen Sekai qui était exceptionnel, je le mets dans sympa. Sinon le combat était vraiment très mou, trop long. Mais bon, ça c'est typique de Dressrosa. Dans Dressrosa, tout est long, tout est tiré en longueur. Zoro contre Killer, hein, contre Yozo l'assassin, ou je sais pas quoi, bref. Combat qui était fou, que ce soit en anime ou en manga. En anime, je trouve bon. Les auras, la Dragon Ball, tout ça, il faut arrêter. J'en ai marre. Soit ils font de la merde en termes d'animation, soit ils en font trop. Faut trouver le juste milieu. Luffy Katakuri, c'était parfait. Hein. On n'avait pas besoin d'avoir des auras, des explosions, des étincelles de je sais pas quoi, qui sortent de je sais pas où. Sinon ce combat était vraiment cool. On a enfin pu voir Zoro être malmené. C'était la première blessure de Zoro depuis le Nouveau Monde. Et ça, c'est notable. Elle a été faite par Killer, faut quand même pas le mettre ça de côté. Puis il faut rappeler aussi que Killer, il avait pas ses vraies armes, hein. C'était pas ses armes de prédilection, donc je pense que s'il les avait eues, Zoro il l'aurait éclaté, hein, mais il aurait quand même beaucoup plus galéré que ça. Et c'était un duel au sommet, j'ai envie de le mettre dans le duel au sommet. C'était un combat très rapide, c'était un combat très stylé. Et puis on attendait ça depuis très longtemps, de voir enfin un Zoro se la donner. De voir enfin un Zoro qui met un peu du sien. Parce que c'était une promenade de santé. Sinon, les 3 autres combats là qu'on a jugés avant, c'était une promenade de santé. Une balade de santé. Bon, bref. Si ma tête est un peu différente, je tourne cette partie un peu plus tard. J'ai dû couper la vidéo, donc bon. Bref, on reprend. Donc, Kabaj, lui, s'appelle Carnage, Kabaji. Hein, il a 1001 noms différents selon les versions et les éditions du manga, bref. Le premier vrai combat de Zoro en 1v1, hein, contre le mec de Baggy. Combat assez intéressant dans le sens où ça nous a permis de découvrir Zoro. Enfin, sa façon de penser, sa façon de se battre. Quand il se coupe lui-même sa blessure, c'était extrêmement gang. Je m'en rappelle encore quand j'étais petit, ça m'avait mis le cul par terre. Ah ouais, il blague pas, Zoro. Il blague pas. Puis le délire de je veux devenir le meilleur épéiste du monde, donc je vais pas perdre face à un clown comme toi, ça m'avait fait kiffer aussi. Mais sinon, en soi, on est encore dans le début de One Piece. C'est un combat qui souffre encore du manque de rythme qu'avaient les combats au début de One Piece. Hein. C'est un des défauts de One Piece au début, c'est que les combats manquent de rythme. Hein, je peux pas le dire autrement. C'est à la fois quelque chose qui fait une des caractéristiques de One Piece, mais au début, je pense que simplement Oda n'arrivait pas à créer un bon rythme au début dans ses combats. Je le mettrai dans mou pour ça. Ensuite, on a le combat de Zoro contre... Enfin, là, il y a juste l'image du gros chat, là, mais il s'est battu contre les deux. Je me rappelle qu'il avait eu un moment gang, Zoro, où il s'était fait bon, ça va te jouer, là, je vais vous enculer. Donc, mais... Sinon, je vais le mettre dans Prout. Ensuite, on a Zoro versus Octo Hachi pour les Kikujap là. Zoro contre Octo, c'est du sale, c'est du très très sale. Tout simplement pour la passe du lot au début, qui est une des attaques les plus stylées de Zoro, c'est incroyable. Le mec venait de se faire éclater par Mihawk. Il avait sa cicatrice qui était encore ouverte, il pissait du sang, il était à ça de tomber dans les pommes. Il prend les 2 épées de Johnny Yosaku et ah gros, c'était incroyable ce moment. Santori Toro Nagashi. Juste pour ce moment-là, il mérite d'être en haut du classement. Sinon, après, dans le combat, il y avait aussi le combat de valeur des épéistes en mode Octo. Pour lui, un épéiste se mesurait au nombre de sabres qu'il pouvait maîtriser. Il était en mode quoi, t'as que 3 sabres, j'en ai 6. En plus, chacun de mes sabres, il fait 100 kilos, je sais pas quoi. Zoro, il était en mode non, mes frères, la valeur d'un épéiste, ça se mesure pas au nombre ou au poids de ses sabres. Et là, il l'encule juste derrière. Je crois qu'il l'a enculé avec la tornade, là. Je sais plus comment elle s'appelle, cette technique. Mais c'était un combat assez plaisant à voir. Et puis qui te fait comprendre que Zoro, bon, même s'il est blessé, même si nanana, pour l'enculer, faut amener des vrais boucs, tu vois. Faut amener du œil de faucon, faut amener des vrais bonhommes, hein. Sinon, c'est pas... Tu vas pas le mettre à terre comme ça. Donc je vais le mettre dans Duel au sommet parce que c'est quand même un combat assez culte, je trouve. Il manque aussi de rythme, mais encore une fois, on est dans le début de One Piece. Et même dans les combats récents, tous les combats de One Piece ont un problème de rythme, je trouve. Sauf certains, par exemple Lucci contre Luffy, le combat ne souffre pas du tout de ça, mais il y a une raison qui fait que ce combat ne manque pas de rythme.
Mais c'est pas le sujet de la vidéo, bref, peut-être on en reparlera une autre fois, nanana. Ensuite, on a Zoro contre les 100, je crois qu'ils étaient 100. Les 100 Bounty Hunters, non, ils étaient pas 1000, 1000 serait exagéré, je pense qu'ils étaient 100. Qui est un des moments cultes de One Piece, je trouve. Un moment assez oublié par la nouvelle génération qui arrive, hein, parce que bon, maintenant vous arrivez, vous avez déjà 900 épisodes à regarder, vous enchaînez tout, vous oubliez tous les bails. Nous, à l'époque, frère, le combat de Zoro contre les 100 Bounty Hunters, c'était une dinguerie. Pendant très longtemps, on n'avait pas d'autres trucs, en fait, donc on devait kiffer, tu vois, on était obligé de kiffer ce moment. C'est un moment assez culte, c'est un moment, encore une fois, un moment spécial Zoro. C'était encore l'époque où Oda, il pouvait se permettre de faire 2-3 chapitres entiers juste pour un seul personnage. Hein, maintenant, dans chaque chapitre, chaque personnage a le droit à une petite case par-ci par-là avec une bulle de plus aucun personnage n'a le temps de s'exprimer, de se développer. Mais c'était encore le One Piece à l'ancienne. Bon, Zoro, il les a humiliés, hein, il les a humiliés. Esso, au moment où on croit qu'il s'est fait éclater par Miss je ne sais pas quoi, ça y est, la bodybuildeuse là, et que juste après on le voit la tenir comme ça là. Quand je t'ai dit, ça m'avait fait kiffer, ça m'avait fait kiffer. Juste pour la position de Zoro en mode tu vas faire pas. En plus, le mec était en train de tester ses 2 nouvelles épées, frère. Quel manque de respect. Le mec, il se bat contre 100 boucles, 100 pélos comme ça, 100 chasseurs de primes. Et il est en mode, ouais, celle-là, elle est plus légère que l'autre, nanani, nanana. Je vais mettre ça dans simple. Non, je vais mettre ça dans Duel au sommet. Duel au sommet, c'était extrêmement stylé comme moment. Et c'était très divertissant à suivre comme combat. C'était vraiment kiffant. Zoro versus Igaram. Igarapapap. Zoro contre Igaram, c'est le premier combat où Zoro lâche des techniques à distance. Donc c'est la seule chose qu'on peut retenir de ce combat, même si c'était un combat assez marrant. Esso Igaram, hein, qui est très sous-coté comme personnage. Moi, je trouve qu'il s'est plutôt bien débrouillé parce que quand même, il est tombé contre Zoro. Il est pas tombé contre n'importe quel pélo comme ça. Il s'est très très bien débrouillé. Et spécial Esso, encore une fois, à la vanne de Zoro avec ses lunettes là. Genre, ouais, c'est bon, j'ai mis mes lunettes de soleil, tu vas plus pouvoir me flasher la gueule. C'était une des meilleures vannes de tout One Piece. Bon, malheureusement, Igaram, hein, qui s'est fait éclater par le 36 Klesha Slash. Désolé, j'étais obligé. Pour ceux qui n'ont jamais regardé la VF, c'est comme ça qu'ils appellent les techniques à distance de Zoro, c'est immonde. Normalement, c'est canon 36 pounds, un truc comme ça. Même en VO, c'est un autre délire. D'où ils sont allés chercher le Klesha, frère. 36 Klesha Slash. Ça veut dire quoi, Klesha? Ça vient d'où? Vous êtes allés chercher ça où, les traducteurs? Ils se foutent de notre gueule, des fois, quand même. Hein. Mais bref. C'était une private joke entre fans de One Piece à l'ancienne. Je vais le mettre dans sympa, ce combat. Sympa, c'était... Rien que pour le 36 Klesha Slash. Sinon, pour le reste... C'était un petit combat, quoi. C'était juste là pour faire des petites blagues, tout ça. Là, on arrive sur du très très sale, là. Là, on arrive sur du très 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 sale, les frérots. C'est... J'ai pas les mots. Pour moi, c'est juste un des moments les plus cultes de One Piece, ce combat-là. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis pas un fanboy de Zoro, mais quand je dis ça, c'est dans le sens où je suis pas un... On les connaît, les fanboys de Zoro. Donc, c'est pour ça que je veux m'écarter de ce type de personnes. Je kiffe Zoro, mais je suis pas un... Je suis pas ce genre de mec qui est là, Zoro, c'est le meilleur, blablabla, il est plus fort que Kaido, blablabla. C'est des fous, ces gens-là. C'est des fous, c'est des malades. Bref. Mais ce moment-là, c'est incroyable comme moment. Genre, tout le combat est culte. L'arrivée de Mihawk, quand il tranche le bateau de Don Creek. Puis Zoro qui arrive, qui a dit, je veux me battre contre toi, qui met son bandeau, qui se fait enculer. Mais j'ai jamais vu un perso comme ça se faire enculer. C'était incroyable. Puis le moment où Zoro qui se met à pleurer, la seule fois où Zoro pleure de tout l'anime, hors flashback, c'est à ce moment-là. Il se met à pleurer, il fait « Hey Kaizoku, je ne perdrai plus jusqu'à ce que j'ai battu ce type, frère. » Ça, c'est une des phrases les plus puissantes de tout One Piece, je trouve. Parce que à ce moment-là, tu sais que quand Zoro il dit ça, c'est pas Zoro qui dit ça en fait, c'est l'auteur, il te dit, Oda qui te dit à travers Zoro que Roronoa Zoro, il ne va plus perdre un seul combat, frère. Tant qu'il n'a pas battu Mihawk, il ne va plus perdre un seul combat, frère. C'est tellement puissant comme promesse, tu vois. Il dit ça avec le sabre au ciel, en pleurant, en pensant à Kuina. C'est incroyable comme combat. Incroyable comme combat, que ce soit
C'est pas simplement au niveau de la chorégraphie, au niveau du combat physique en soi, mais au niveau de ce que ça a apporté au personnage de Zoro et aussi au niveau des valeurs qu'il y a autour de ce combat. Parce que au départ, on a Mihawk qui pensait tomber sur un random pélo, là, en mode un casse-couille, comme il en a rencontré des milliards sur sa route. Hein. Ouais, vas-y. Lui, je l'encule en deux, c'est plus je retourne me faire des crêpes, là. Non, il est tombé sur Roronoa Zoro. Il lui a même demandé son nom, frère. Il lui a dit « Roronoa Zoro, je t'attendrai. Je garderai pour toi cette place de plus puissant épéiste au monde et je t'attendrai jusqu'à ce que tu aies le niveau pour me combattre. » Incroyable, incroyable comme combat. Évidemment, ça va dans le gang. Évidemment, ça va dans le gang. Et moi, je trouve ça incroyable que ce combat ait eu lieu aussitôt dans One Piece. Bon... Là, on passe sur un combat un peu plus battage de couilles. Zoro versus Home. Je vais pas déblatérer, hein, grosse déception ce personnage, Home là. Ça va dans mou, ça dégage, ça dégage. C'était juste un prétexte pour que Zoro utilise les clés chasse-slash, mais avec ses 3 sabres. Hein, le 108 clés chasse-slash, si les comptes sont bons, si je sais bien compter encore. Hein, oui, je dirais que les chasse-slash jusqu'à la fin de ma vie. Là, on tombe sur quelque chose d'assez vénère. Je vais vous demander de respecter cet homme, s'il vous plaît. T-Bone. Ok, ce mec s'est fait enculer. Ok, ce mec s'est fait one-shot par Zoro. Mais il faut respecter cet homme. Il faut respecter cet homme qui est un des rares marines à avoir le cœur pur. Un des rares marines à veiller pour la justice. Un des rares marines à être quelqu'un de bien, j'ai envie de dire. Le mec, il a remonté les rails, à lui tout seul, il était là à pied en train de remonter les rails du train des mers, frère. Et pas de chance pour lui, il tombe sur Roronoa Zoro. Pas de chance pour lui. Le colonel T-Bone s'est fait enculer, mais il mérite tout notre respect, je trouve. Rien que par son existence même, là, je vous parle même pas en termes de puissance ou quoi, mais je veux dire, c'est un personnage avec des valeurs aussi fortes que ça, il mérite notre respect. Il mérite notre respect, parce qu'il a lui-même eu le respect de Zoro. Zoro s'est bien rendu compte que même s'il l'a enculé en 2-2, c'était pas un random. C'était pas un random. Et rien que pour ça, il mérite d'aller dans le duel au sommet. Il mérite d'aller dans le duel au sommet. Pourquoi? Parce que on s'attendait à ce qu'il se fasse enculer par Zoro, mais le moment était extrêmement stylé quand même. Zoro, il a lâché une technique, une prémisse au Ashura, parce que sa technique, elle s'appelait le Demon Bull, un truc comme ça. Et c'était une des premières techniques démoniaques de Zoro, une technique incroyable, surtout en anime. En anime, ils ont vraiment bien réussi la mise en scène de cette technique. Et rien que pour ça, il mérite d'être là. Ensuite, on a le combat contre Kaku. Le combat contre Kaku qui est un combat très divertissant. Très divertissant, le combat contre Kaku. Il y a beaucoup de vannes, beaucoup de retournements de situation. Mais qui, en soi, à part le Ashura, n'est pas un combat si incroyable que ça. Je pense qu'on le met dans le haut du panier parce que c'est un combat du CP9, mais c'est pas un combat si incroyable que ça, que ce soit en termes de chorégraphie ou quoi que ce soit. Il mérite d'être dans le duel au sommet. Ensuite, c'est le combat contre Ryuma. Alors là, bon, vous allez un peu me cracher dessus, mais je trouve que c'était un combat assez décevant, qui manquait de rythme. Un combat avec des bons enjeux. Zoro je vous le dis pour ceux qui l'ignorent, mais en gros, Ryuma, c'est un personnage que Oda a créé dans un manga qu'il avait écrit avant. Enfin, c'est pas un manga, mais un one-shot. C'était l'histoire de Ryuma, ça s'appelait Wanted, je crois. Le héros de cette histoire-là, c'était Ryuma, et c'était juste Zoro, en fait. Pour ceux qui n'ont pas lu Wanted, Zoro est inspiré à 100% du personnage de Ryuma. Donc c'était un petit hommage à ce personnage qu'Oda a fait de le faire revenir dans One Piece. Et en plus, il a une place assez importante dans One Piece, hein. Tous ceux qui sont à Wano le savent. C'était un combat plus symbolique qu'autre chose, mais sinon, en soi, le combat mérite pas d'aller plus haut que dans Mou. C'était pas si incroyable que ça comme combat. Moi, je le retiens pas vraiment. Tout le délire du nouveau sable de Zoro et tout, c'était extrêmement stylé. Mais le combat en soi était assez osef. On va pas se mentir. Et là, on arrive sur le dernier. Luffy contre Rob Lucci, c'est le combat le plus dur de Luffy. Le combat où il a le plus galéré, le combat où il était le plus proche de la défaite. Et Luffy contre Zoro contre Mr. One, c'est la même chose. C'est le combat le plus dur de Zoro. C'est le meilleur combat de Zoro. C'est le combat le plus stylé de Zoro. C'est le combat où Zoro a le plus évolué entre le début et la fin du combat. C'est, j'ai envie de dire, un des meilleurs combats de tout One Piece. Je pense que je le mettrais en deuxième position. Là, comme ça, à chaud, je veux dire, sans avoir réfléchi comme ça. J'ai pas tous les combats en tête, hein, mais à chaud comme ça, je dirais qu'il est juste en dessous de Lucci contre Luffy. C'est un des meilleurs combats de One Piece. Que ce soit en termes de chorégraphie, ou en termes de combat de valeur, combat moral. Je vais même pas continuer à débattre sur ce combat, juste vous rappeler que c'est le combat où Zoro a enfin réussi à trancher l'acier, les frérots.
Le combat où Zoro a réussi à trancher l'acier. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Moi, je l'ai dit dans ma tier list sur les meilleurs arcs, hein, qui s'affiche juste ici. N'hésitez pas à aller la voir. Que je plains tous ceux qui ont regardé l'anime. Parce que tous ceux qui ont regardé l'anime, ils ont pas la double page où Zoro il tranche l'acier. Qui est une des meilleures doubles pages de tout One Piece. Elle est tellement stylée cette double page avec Mr. One en fond qui se fait trancher Zoro qui est... C'est incroyable. Incroyable comme combat. On voit les prémices du haki de l'observation. Combat incroyable. Combat incroyable. Combat qui est hors du temps, j'ai envie de dire. Hors du temps. Bon bref, ça va dans le gang, évidemment ça va dans le gang. Meilleur combat de Zoro. Les rapides du référencement, le pouce bleu, le commentaire, je compte sur vous. Prenez soin de vous. Moi je vous dis ciao.